Bienvenue à l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Première d'une nouvelle saison. Mon nom est Ghislain Plaude, bien content de vous retrouver. On va vous parler pour cette première de l'avenir de l'Église Saint-Gérard-Magellan, puisque ça a été le principal sujet de discussion de la séance du Conseil du 16 septembre. Un élu a demandé au Conseil municipal de renverser la décision du comité de démolition qui a rejeté en juin la requête de démolition de l'ancienne bâtisse religieuse. Vous entendrez donc les conseillers débattre et voter sur la question. Mais d'abord, plaidoyer de l'homme d'affaires et entrepreneur Régent Roy qui veut la démolition de l'Église, alors que le citoyen François Blais insiste pour que le Conseil suive le processus décisionnel et respecte l'avis d'une majorité qui s'est prononcée là-dessus l'an dernier. Place donc à ces faits saillants. Dans le fond, c'est clair qu'on a acheté en 2015. Ça a pris exactement 3 ans avant qu'on puisse passer un projet, après 3 présentations. Et puis, on a essayé de tout faire pour qu'on puisse satisfaire tout le monde. Puis, il y a eu un référendum. On ne l'a pas perdu, on l'a gagné. Fait que, on est allé par phase. 1, 2, 3, 4. On a commencé en 2020. Et puis, après ça, on prenait les plans d'ingénieurs à mesure qu'on faisait phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Pour ce qui est du PPC-moi, on a travaillé avec la Ville 2 projets, en fait. Le boulodrome. Quand on a fait le boulodrome, on a changé le PPC-moi parce qu'on devait avoir des stationnements sous le garage, on devait avoir des logements dans l'église, on devait avoir une salle communautaire de 6 000 pieds carrés. Ça a été présenté comme ça. Puis pourquoi ça a été présenté comme ça? Après 4 ans d'essai de passer le projet, avec M. Berthelot, à l'époque, qui était le conseiller municipal, ça ne passait jamais avec M. Castonguay. Fait que M. Castonguay a dit, regarde, propose de quoi dans l'église, là, puis qu'est-ce que tu pourras faire avec ça? Puis on ne savait pas, parce que on a acheté l'église pour démolition. Hein. En partant, on a 72 pages d'insalubrité. On a tout présenté ça. Fait que dire, aujourd'hui, on arrive à l'église, on ne peut plus la conserver. J'ai 2 firmes d'ingénieurs qui se sont consultés. On ne peut faire aucune ouverture. Puis les coûts de réparation antisismique sont énormes. Donc, c'est sûr qu'elle va tomber l'église. Il n'y a rien qui peut se faire avec ça. Rien, à moins de dépenser 7, 8, 10 millions pour la renforcer au niveau sismique. Fait que je ne vois pas pourquoi on radote les mêmes affaires du passé. Puis les gens sont heureux là-bas. Les gens qui vivent chez nous, ils ont autant le droit d'avoir la quiétude que les gens qui sont là depuis 40 ans. Puis en plus, c'est rendu abusif. Moi, je trouve d'entendre des gens qui n'ont pas de solution. Ils ont juste la contestation. Quand on veut bâtir quelque chose dans une ville, on bâtit, on ne détruit pas. Fait que j'espère qu'à soir, on va avoir l'aboutissement de tout ce saga-là pendant 9 ans. Ça a coûté des milliers de dollars aux entrepreneurs. Ça fait monter le prix des loyers. Puis en plus, on est en crise du logement. On entend des stupidités pareilles. Fait que, merci. Merci, M. Jean. Monsieur Blais. Moi, personnellement, là, qui démolissent l'église ou qui allait sur place, il n'est pas là le nœud de l'enjeu. Le nœud ici. de l'enjeu. Le nœud de l'enjeu, c'est quand, collectivement, les élus font un PPC-moi, font une consultation publique, le présentent aux citoyens, les citoyens se prononcent et collectivement acceptent le PPC-moi. C'est comme une entente tacite entre l'ensemble des élus, l'administration de la ville et les citoyens. C'est sûr que l'évolution dans le temps peut-être changer la nature des choses, mais le promoteur était parfaitement au courant à l'origine lors de l'achat de l'édifice. Et ce que je peux peut-être manifester une problématique, c'est que les élus du temps, quand ils ont passé le PPC-moi avec toutes les clauses,
ont failli dans l'installation de mesures de contrôle pour s'assurer que la volonté des citoyens du quartier et ceux qui se sont prononcés en référendum, ils ont failli de s'assurer que les sentiments des citoyens soient respectés et ont mis aucune mesure de contrôle et se sont pas assurés d'avoir vraiment des pénalités plus qu'importantes qui font en sorte que le 50 000 de départ, aujourd'hui, on s'entend qu'avec l'inflation, vaut peut-être 35. Donc, sur l'ensemble de son projet, peut-être que c'est insignifiant au niveau de du montant qui est de la pénalité. Et moi, je pense que il est plus là, parce que le lien de confiance que vous avez établi, il va être brisé à tout jamais, c'est-à-dire que l'ensemble des prochains PPC-moi, que ce soit des terrains de golf, d'autres types de projets, on ne pourra pas se fier à la parole des élus et de l'administration parce que vous pourrez changer la nature de la bête dans le temps parce que la situation va avoir changé dans le futur. Donc, je vous demande honnêtement de respecter ce que les citoyens ont décidé et de faire respecter l'entente d'origine. Merci. Un sujet apporté par un membre du conseil municipal. Demande d'approbation pour la démolition du bâtiment de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella. Alors, je vais faire la proposition, Madame la mairesse. Proposée par Madame Poitras. Je vais lire les considérants. Considérant que le comité de démolition a rendu une décision défavorable à la demande de démolition du bâtiment de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella. Considérant que cette décision a été portée en appel par un citoyen et que le conseil municipal doit se prononcer sur la dite demande. Considérant que le bâtiment présente un danger structurel croissant dû à sa dégradation naturelle causée par le temps et les intempéries. Considérant que le bâtiment est devenu un lieu propice aux intrusions illégales, notamment par des personnes en situation d'itinérance, ce qui pose un risque accru pour la sécurité publique. Considérant que l'arrivée de la saison hivernale augmente le risque d'incendie, notamment en cas de tentative de chauffage improvisé à l'intérieur du bâtiment. Considérant que l'état actuel du bâtiment constitue une nuisance pour les résidents du quartier. Considérant que les expertises professionnelles démontrent que la rénovation du bâtiment aux normes actuelles nécessiterait un investissement disproportionné et irréaliste. Considérant que peu d'organismes disposent des ressources financières nécessaires pour un tel projet et que toute activité communautaire ou sportive envisagée devra respecter la quiétude du quartier et obtenir l'acceptabilité sociale des citoyens riverains par la suite. Considérant qu'aucun projet viable et acceptable d'occupation des lieux n'a été présenté et qu'il y a lieu de prendre une décision maintenant et rapidement afin de régler cette situation qui dure depuis plus de 9 ans. Je propose que le conseil municipal rejette la décision défavorable du comité de démolition. Je propose que la demande de démolition du bâtiment de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella soit acceptée et que le projet de construction de 32 logements soit autorisé sous réserve des conditions suivantes en respectant des normes d'urbanisme en vigueur et sujet à l'approbation du conseil municipal. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Mélanie. Madame la mairesse, je demande le vote. Alors, c'est proposé par Mme Poitras, appuyé par Mme Dufresne, et le vote est demandé. Monsieur Roy, pourquoi si vous demandez le vote, j'imagine que vous allez voter contre. Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous allez voter contre? La décision qu'on a à prendre aujourd'hui, c'est pas seulement une question d'urbanisme, c'est une question de droit et de démocratie. Dès le départ dans cette histoire-là, le permis de construction accordé aux promoteurs, c'était pas un chèque en blanc, il était conditionnel. L'église devait être restaurée. Mais là, depuis 10 ans, les condos ont été construits, mais l'église n'a jamais été restaurée. Ça, c'est un manquement clair aux engagements. Moi, je suis en affaires depuis 25 ans. Puis en affaires, il y a une règle.
quand tu signes un contrat, tu le respectes. C'est important de comprendre que de décider aujourd'hui de démolir l'Église, ça créerait une jurisprudence dangereuse. Celle où un promoteur peut ignorer ses obligations, attendre que le temps passe et espérer qu'il disparaisse avec le temps. Donc, politiquement et moralement, voter pour la démolition revient à contredire directement le vote de nos citoyens. Puis dans mon livre à moi, c'est littéralement ça contourner la démocratie. Le vote de ce soir, il ne doit pas être pris en fonction d'un enjeu électoral, mais en fonction du préjudice irréversible que ça va causer à notre ville. Autoriser la démolition, c'est d'abord trahir le référendum de 2019, où les citoyens se sont clairement prononcés pour la conservation de l'Église. Et d'ailleurs, les résultats du référendum sont sur le site Internet de la Ville. Donc, j'invite tout le monde à aller voir le résultat. Puis, vous ne pouvez pas ignorer la consultation publique du 12 décembre dernier, où la majorité s'est encore opposée à la démolition. Ce n'est pas un simple avis, c'est une confirmation que la volonté citoyenne exprimée en 2019 demeure inchangée. Puis en plus, si vous votez pour, vous allez à l'encontre de la décision unanime du comité de démolition rendue le 16 juin dernier. Je demande donc à tous les élus autour de la table de respecter le vote de vos citoyens, de respecter la démocratie en refusant toute autorisation de démolition. Parce que si on veut bâtir une ville moderne et démocratique, c'est la population qui doit avoir le dernier mot, pas les élus. Je vote donc pour la conservation de l'Église. Merci. Merci, M. Roy. Merci. Alors, qui veut s'exprimer? Là, ça, c'était contre la démolition? Pour la démolition? Oui, moi, je vais m'exprimer, Madame la mairesse. Première des choses, j'aimerais dire que j'ai jamais parlé à M. Régent Roy. Donc, ce que je vais vous conter, ça n'a rien à voir si j'ai eu des liens avec qui que ce soit qui a rapport avec les avoirs de cet immeuble-là, puis des autres appartements aussi qui sont autour de l'Église. Première des choses, j'ai tout lu les documents. J'ai pris un dimanche il y a quelques mois, puis j'ai vraiment lu les documents de A à Z avec des experts qui ont indiqué les problématiques si on essayait d'insérer les 6 logements du PPC-moi qui doivent être respectés. Est-ce que je suis d'accord avec l'état des lieux, avec les traîneries qui sont là? Pas du tout. Puis j'assume, je suis pas d'accord avec ça. Puis j'ai de l'empathie pour les gens qui habitent là puis qui voient ça traîner. Mais force est d'admettre qu'avec tous les documents que j'ai lus, il y a vraiment, vraiment une problématique au niveau de la structure, au niveau du plancher, au niveau de tout ce qui se rattache si on veut insérer quelque chose à l'intérieur de cette église-là. Donc, je pense qu'il faut malheureusement envisager la démolition. Maintenant, est-ce que je vais être prête à accepter n'importe quoi par la suite? Non, mais c'est mon point de vue et puis c'est pour ça que j'appuie cette résolution-là pour la démolition. Merci, Mme Lambert. Qui veut s'exprimer contre la démolition? Je vais m'exprimer. Vas-y, M. Meunier. Pour moi, ça va un peu dans le même sens que M. Roy. Pour moi, un PPC-moi, c'est un contrat c'est une entente qui est légale avec la ville, mais aussi avec les citoyens. Il y a eu des consultations. Il y a eu un comité de démolition aussi qui était unanime. Il y a moi, il y a Mme Poisson puis Mme Surprenant qui siègent sur ce comité-là. On a eu des heures on a vu toutes les études possibles, on les a révisées de toutes les façons. Notre position était assez claire aussi. Je pense que vous nous l'avez dit ce soir. Vous avez écouté la séance. Donc, pour moi, ça, c'est un des volets. C'est le PPC-moi en tant que tel. Mais le deuxième point aussi, c'est qu'on a donné le mandat à l'admin de revoir les plans qui ont été envoyés pour nous présenter un nouveau PPC-moi. Puis on les a pas vus encore, ces plans-là. Donc là, on prend une décision sans avoir vu les plans de réutilisation du sol, ce qui fait aucun sens. Donc, pour moi, ça, c'est mon deuxième point. Après, moi, comme M. Roy le disait, j'aimerais qu'on construise aussi, qu'on ait un projet, mais ça prend quelque chose aussi qui est acceptable pour la population. Puis le bâtiment comme tel, après, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait, mais ça prend un plan.
Donc, pour moi, c'est clair que je vais être contre la démolition ce soir. Qui veut s'exprimer pour la démolition? Oui, en fait, je vais m'exprimer pour et simplement pour rectifier quelques des dires qui se sont dits ici. Moi, j'ai vu le projet, puis j'ai même été sur des tables de consultation parce qu'il y a un temps qu'on voulait faire une bibliothèque avec ce projet-là. Donc, des projets, il y en a eu un puis un autre. Puis force est de constater qu'avec la structure qui est là telle quelle, on ne peut pas faire autre chose. Maintenant, aujourd'hui, on vote une démolition. Par contre, le projet, le PPCMA n'est plus en vigueur. Il est échu. Le PPCMA a changé de forme. Il y a eu différents PPCMA dans le temps sur les 9 ans. Donc, ça change des PPCMA. Ça évolue. Les quartiers évoluent également. Ça, je voulais mettre ça au clair puis dire qu'on n'a pas le contrôle sur les futurs plans. La réponse, c'est oui, on a le contrôle sur les futurs plans. Puis en attendant la démolition, si c'est démoli, puis on n'est pas d'accord, ça peut devenir un parc, on ne sait pas. Fait que ça, là-dessus, le conseil de ville a le contrôle sur ce bout-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis pas vrai que je vais revenir dans 3 mois puis dire « Ah, ben on démolit ». Je ne jouerai pas cette game-là. Moi, si c'est à démolir, c'est à démolir. Je ne jouerai pas de game politique. C'est là que j'en suis avec ce dossier-là. Puis moi, j'ai fait. Alors, voilà. Merci, Mme Dufresne. Qui veut s'exprimer contre la démolition? Moi, je veux m'exprimer. C'est pas que je veux m'exprimer contre. Moi, j'ai demandé aujourd'hui de le reporter parce qu'effectivement, le projet qu'on a eu sur notre table, je ne l'ai pas eu. C'est dommage parce qu'au début, on avait demandé d'attendre qu'on ait le projet pour décider qu'est-ce qu'on fait si on démolit, oui ou non. Moi, avec le projet, là, peut-être que je dirais oui, 300 000 à l'heure. Mais là, présentement, je n'ai pas les informations. Oui, il y a eu beaucoup de PPCMA. Vous avez présenté des PPCMA, vous avez fait des changements dans le PPCMA parce qu'il y avait des règlements qui changeaient aussi à l'urbanisme. Ça a duré 9 ans. J'ai été sur le comité de CCU. Je les ai vus, les PPCMA. On fait un mur, on fait pas de mur, il faut cacher les poubelles, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était épouvantable ce qu'on avait, les trucs de mousseau, on les garde-tu, on les conserve, on les met au musée, qu'est-ce qu'on fait avec? On a eu toutes ces questions-là. Là. Fait que moi, là, il me manque juste un petit peu d'informations, puis je suis pas contre vous autres, là. Moi, là, vous allez me présenter ça, ce projet-là, puis je vais être d'accord dans 2, 3, 4 semaines, là. Puis si ça me satisfait, là, j'aurai pas de problème. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'information, puis je trouve ça dommage qu'on amène ça tout de suite, parce que c'est ce qu'on nous avait dit. La direction générale, on a fait travailler, on a dit, regardez le plan, revenez-nous. Mais on l'a pas eu. C'est juste ça que je veux dire, là. Parce que je suis pas pour, puis je suis pas contre, mais je suis obligée de prendre un vote. Fait que, pour l'instant, je suis contre. Mais peut-être que dans un mois, je vais être pour. Merci, Mme Charbonneau. Mais dans un mois, on siégera plus. Non, je vais le sais, mais en tout cas, c'est bon. Dans un mois, là, vous aurez beau être pour, là, mais on siégera plus. Qui veut s'exprimer pour la démolition? Oui, Madame la mairesse, je veux m'exprimer rapidement. On sait qu'on connaît très bien la situation. C'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Comme M. Roy l'a mentionné tantôt, on parle de plus de 9 ans. On se retrouve possiblement actuellement devant une impasse. On comprend qu'on s'est un peu mitigé vraiment comme situation. On a des situations aussi, où des citoyens eux-mêmes viennent nous demander de revoir la décision qui a été prise pour une démolition. Moi, je pense que je trouve ça respectable. Je pense que vous avez le droit aussi d'être écouté. Je comprends qu'on avait des ententes signées avec ça. Bien, des ententes signées, si on s'entend sur le sens de la consultation puis du PPCMA. On vient toujours dans la même discussion depuis les années passées. PPCMA, c'est aussi évolutif avec le temps. Parce que même initialement, il y a eu des modifications qui ont été faites au PPCMA lors des dernières discussions. On voit même aujourd'hui l'évolution, comment ça peut changer. Puis là, 10 ans, on n'avait pas d'itinérant à Saint-Jean-sur-Richelieu, on en avait peut-être un. Aujourd'hui, il faut vivre avec les circonstances. Puis aujourd'hui, ce dossier-là d'impasse est une circonstance. Donc, il faut s'adapter avec ce qu'on doit vivre. Puis je pense que je respecte les citoyens, parce que si ça serait dans mon district à moi, je vous dirais, de voir cette situation-là, moi, je vivrais plaquer dessus de mes citoyens en premier lieu. Ça serait la première réaction que je prendrais. Donc, c'est pour ça, dans mes mots en moi, je vais appuyer la demande de résolution de Mme Poitras, évidemment, tout en considérant, appuyant tous les considérants qui ont été mentionnés à cette résolution-là. Puis comme qu'on le mentionne au dernier considérant, on parle évidemment de respecter la réglementation municipale. Puis évidemment, ce n'est pas de sauter des étapes, c'est-à-dire
allons au processus. Et à ce moment-là, ça sera les membres du conseil réélus qui auront la décision à prendre de faire un beau projet, à souhaiter que ça fasse en partie l'unanimité à tout le monde. Donc, c'est ma position. Merci. Bon, alors je serais rendue à qui veut s'exprimer contre la démolition? Moi, je veux m'exprimer contre Mme la mairesse. Allez-y, Mme Poisson. Je vais expliquer le pourquoi. Moi, j'étais là, 10 ans, au premier rapport qui a été amené pour le projet des Faubourgs Magella. Il y a eu un registre qui n'a pas passé et de façon assez massive. Suite à ce registre-là qui ne passait pas, là, on a eu un référendum qui a passé par 3 voix seulement. OK? Et dans ce référendum-là, que les entrepreneurs sont allés voir les citoyens aux abords de l'église et dans les rues attenantes, vous n'étiez pas là, vous, au Faubourg à ce moment-là, sont allés voir pour dire, regardez, on va le faire, mais en conservant l'église. On vous le promet, on conserve l'Église, puis on va en prendre soin. C'était ça, l'entente du départ. Moi, en tant que conseillère, il y a 10 ans, j'ai voté pour qu'il y ait le développement où vous êtes, à la condition que l'Église se garde. C'était pour ça que j'ai gardé, que je vote contre aujourd'hui, parce que j'étais contre à l'époque, mais j'ai été pour par la suite parce que la conservation de l'Église était là. Et effectivement, le dossier ne devait pas passer ce soir. Vous avez remarqué, c'est un membre du conseil qui a demandé de le devancer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu les plans, les nouveaux plans que vous avez déposés, parce qu'on n'était pas supposé de passer ce dossier-là aussi rapidement. On était supposé d'en reparler en plénier, mais c'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est pas une question que l'administration n'a pas fait son travail. L'administration a vraiment bien fait son travail. C'est juste que le dossier a été devancé. Fait que là, ça, je voulais mettre ça au clair. Alors, et je compatise vraiment avec vous et je l'ai déjà communiqué. C'est pas une raison de laisser traîner partout alentour de l'église les choses qui sont là. Les gros tuyaux en béton qui traînent là, ça n'a même pas rapport avec la construction où vous êtes. Ça ne devrait même pas être là. Si l'église était bien entretenue, il n'y en aurait pas alentour d'itinérance. Mais ça, il faut que l'église soit bien entretenue, il faut que ça soit fait, et c'était dans l'entente. Alors, c'est pour ça que j'ai déjà donné ma parole, même j'avais dit que moi, je gardais l'église, je voulais la garder. C'est pour ça que je maintiens que je suis contre la démolition. Merci, Mme Poisson. Qui est en faveur de la démolition? Qui veut se faire entendre pour la démolition? Ben oui. Étant donné que je l'ai proposé, c'est sûr que je suis en faveur. Hein? Bon, mon Dieu, je remercie les gens qui sont en faveur autour de la table. Vous avez soulevé tous les points, justement, qui titillent en ce moment. Pourquoi que la raison qu'on a devancé ça et qu'on a mis une rapidité sur cette résolution-là, c'est en lien justement avec les récents retrouvailles de personnes en situation d'itinérance qui sont rentrées dans le faubourg et aussi dans l'église, parce que là, ils s'introduisent aussi dans les quartiers des faubourgs. Puis, je pense que ces gens-là ont le droit d'être en sécurité et de vivre en harmonie. Pour y avoir été à plusieurs reprises, je sais que c'est un milieu de vie qui s'est créé là, puis c'est exactement ce qu'on recherche à faire partout à Saint-Jean, des complexes comme ça qui va avoir un milieu de vie qui s'est créé. Puis là, on a ça. Là. On a des gens qui prennent des 100 cassettes, qui s'entraident, puis tout ça. Les 35 logements qui sont prévus, puis c'est par les mêmes constructeurs. Fait qu'on sait que ça va être fait de qualité, que ça va être fait durable et tout ça. Eh bien, ils sont déjà tous loués. Fait que, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est que là, l'hiver s'en vient. Il y a des élections qui s'en viennent, fait que là, ça va être encore retardé au printemps prochain. Et c'est la raison de mes citoyens. Puis parce que aussi, comme qui a été souligné, un PPCM, là, ça évolue dans le temps.
Il y a 10 ans, c'était ça. Aujourd'hui, l'édifice là, est dangereux. Il y a des firmes d'architectes qui ont fait des rapports là-dessus, qui ont fait des. Puis ça date pas de longtemps, là, c'est du mois d'avril 2025. Là. Fait que moi, pour moi, c'est clair que cet immeuble-là, qui jadis avait une église, c'est pas le développeur qui l'a abandonné, c'est les paroissiens. C'est les paroissiens qui, il y a 10 ans, ils ont arrêté d'y aller, puis qui ont arrêté de donner de l'argent, puis que les prêtres ont arrêté d'investir, puis c'est ça qui a fait qu'ils ont tout vendu, que l'Église a resté même inhabitée pendant plusieurs années avant que le développeur la jette. Fait que pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est de tenir en otage pour des raisons. Pépé, c'est moi. Le seul précédent que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, il faut user d'un petit peu de jugement, puis il faut trancher. Fait que oui, on écoute les deux côtés, on essaie d'aller avec les arguments qui, selon moi, est plus fort. Là, moi, je vois un 32 logements, je vois un coin de rue qui va être remis en beauté, je vois un immeuble avec une ancienne église moderne et pas patrimoniale. C'est pas fait par Michel-Ange, là, c'est ça. Fait que pour toutes ces raisons-là, moi, comme je l'ai dit, je suis une femme qui va aller de l'avant dans la vie. Puis, il est temps là, qu'on passe à un autre appel. Je sais que les gens sont tannés d'en entendre parler, puis ils méritent une place qui est en sécurité. Puis c'est pour cette raison-là que des PPPC et moi, ça évolue. Alors moi, je suis pour la démolition. Merci. Madame Poitras? Est-ce que je pense qu'il restait juste Madame Rassis, ça va aller? Alors, Monsieur le greffier, le vote est appelé. Alors, Madame Dufresne? Pour. Madame Lambert? Pour. Monsieur Meunier? Contre. Madame Poisson? Contre. Monsieur Savard? Pour. Madame Poitras? Pour. Monsieur Roy? Contre. Madame Charbonneau? Contre et pour. Je peux-tu? Non, ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Mais comme je l'ai dit, moi, je vais voter contre, mais j'ai dit pourquoi. On a compris. Madame Racine-Lehoux? Contre. Madame la mairesse, est-ce que vous désirez voter? Non, je vote pas. 4 pour, 5 contre, rejeté. Voilà, c'est ce qui conclut cette émission de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.